Salut les potes. Et on se retrouve, Salt, je pense que vous connaissez maintenant. On se retrouve... Alors attendez, bougez pas, j'ai un petit souci. Voilà, là c'est mieux. Excusez-moi, pardon. Donc on se retrouve ici sur Salt. Là par contre ça va être du speedrun parce qu'on a que 15-20 minutes. Donc on va vous faire une recette de cuisine. Petite pâtisserie aujourd'hui, fondant au chocolat avec petite crème anglaise. On est avec Dylan pour ça. Là on y va direct. Donc pour cette recette on va avoir besoin d'œufs. Vous avez la recette qui va s'afficher normalement. Vous allez avoir besoin d'œufs, de sucre. On a préparé les aliments avant. De farine, le chocolat avec le beurre. Alors là c'est un salt spécial, hein. C'est un salt où il va falloir faire du sport. Hein. Vas-y, hein. On aime ça, hein, non? Oui. Alors Faut on va bien prendre... perdre les calories avant de les manger, non? Ouais, bah oui, bien sûr. En plus le fondant au chocolat. Donc Aïe, on va y aïe, aller. On va préparer le moelleux au chocolat en premier. On va faire blanchir les œufs avec le sucre. Donc on met simplement en fait les 5 œufs avec 60 grammes de sucre. Donc on a pesé la recette, hein, comme je vous ai dit avant. Je vais juste me prendre une petite poubelle. Désolé, hein, on était un peu en freestyle. Mais maintenant Je c'est commence à bon, casser les œufs, du coup, hein, moi de mon côté. on est avec vous. Et c'est un plaisir, hein. Dinan, il est chaud C'est un pur patate, il a plaisir, tu dit. sais que j'en ai voulu en faire depuis longtemps avec toi, ça. Le sourire, bien sûr. Non mais Vincent, par contre, la prochaine fois, soyons honnêtes. Lasagne. Ça se fera, ça Lasagne se ou pas fera. lasagne? Ça se fera. C'est sûr, ça se fera. Ça se fera. Mais en IRL, ça, par contre. On a Faut plein de hype un peu trucs les qui gens. arrivent. On a plein de trucs qui arrivent. Là, aujourd'hui, on fait ça dans ce concept-là. Parce qu'on avait vraiment envie d'essayer d'adapter et de speedrun un peu le truc. Donc on va y aller. On va y aller. On va balancer nos œufs. Donc on a cassé nos œufs, Dylan, avec le sucre. On mélange. Ouais, vas-y, vas-y. Pour l'instant, je suis la cadence. Pendant ce temps, tu peux faire chauffer le bain-marie avec Vas-y, ça chauffe. le beurre et le champignon, oula, et le chocolat, pardon. Ah, tu veux déjà que je mette... Non, bah, je vais attendre le que l'eau fondant, chauffe un peu, quoi. champignon, tout ça, c'est pas top. Pour nos spectateurs, comment il faut que soient les œufs et le sucre? Quelle couleur Alors, faudrait-il? c'est juste vraiment de les blanchir un petit peu, on appelle ça. C'est qu'en fait, il faut blanchir un tout petit peu. Il n'y a pas besoin que ce soit très moussant ou quoi que ce soit. Ok. C'est juste pour bien Donc on n'est mélanger, pas que ça sur soit une homogène. viennoise ou... Non, non, Ce pas la genre de génoise ou terme. quoi que ce soit, non, non. Ok, on précise au cas où pour les publics qui voudraient faire la recette, en tout cas. Est-ce que ça te rappelle pas les anciennes heures de cuisine, ça, mon petit Vincent? Ah bah ça rappelle. C'est pour ça que c'est un plaisir de faire ces lives. C'est que ça me rappelle un peu la cuisine, je prends le même plaisir. Et en plus il y a du monde. Là, bon, j'ai pas le chat aujourd'hui, j'ai eu un petit problème avec ma télé juste avant, je suis un peu dégoûté, c'est pour ça que je suis un peu tendu aussi. Et voilà, ça va bien se passer, hein, on est là. Et je suis bien content de faire ça, ouais, quels que soient les timings qu'on ait. Ouais, on a pris Ça une rappelle de recette bons assez souvenirs. réalisable quand même dans les Ouais, là timings. ça va aller assez Les vite. deux, on a fait de la cuisine, ça devra aller quand même. On a fait assez vite et puis c'est pas mal. Ça va être pas mal. Vous allez voir. On va faire un truc sympa. Bon, moi, je pense que mes œufs commencent à être ok, en tout cas de mon côté. Là, vous voyez, c'est vraiment pas une consistance très. Oula, j'essaye de cadrer ça. C'est pas évident. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est pas blanchi ou quoi que ce soit. C'est juste bien mélangé, tout simplement. De l'autre côté, on a le chocolat qui fond avec le beurre. Moi, j'ai commencé à mettre le chocolat du coup avec le beurre, de mon côté aussi. J'attendais que l'eau chauffe un peu. Attendez, parce que j'ai la T'as des caméra conseils qui... pour le bain-marie au fait? Parce que je sais qu'il y a des gens qui des fois qui n'y arrivent pas. Alors, en fait, Peut-être des simplement, un alternatives au bain-marie, bain-marie déjà, aussi. pour commencer, on va expliquer ce que c'est. Un bain-marie, c'est en fait simplement une casserole d'eau qui chauffe avec un récipient au-dessus.
et ça nous permet en fait de pas faire cramer le chocolat ou quoi que ce soit. Là on est bien et ça va pouvoir se mélanger tranquillement, ça va fondre tranquillement. Alors ça malheureusement ça va prendre un petit peu de temps. Pendant ce temps on va espérer que ça chauffe enfin. On va espérer. Mais du coup, des alternatives au bain-marie peut-être pour fondre le Des chocolat, alternatives le au beurre. bain-marie, ouais, le micro-ondes tout simplement. Moi c'est juste que je suis un gros boulet du micro-ondes. Donc j'ai vraiment du mal, rien que pour le chocolat, parce que le chocolat c'est quelque chose d'assez fragile à la chaleur en fait. C'est dès que vous allez le chauffer vraiment à feu brut on va dire, ça va direct brûler en fait. Ça va Ouais. pas fondre, ça va direct brûler. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est l'une des problématiques du chocolat. Et en parlant de chocolat, qu'est-ce que tu conseilles pour les internautes qui nous suivent pour cette recette en passant? Alors là ce qui est bien avec ce moelleux c'est que c'est une recette basique. Si vous voulez pas de chocolat noir, vous pouvez. Si vous voulez du chocolat blanc, vous pouvez. Si vous aimez pas le chocolat et que vous voulez faire un moelleux aux pommes avec, vous pouvez. Il n'y a pas de problème. Vous mettez ce que vous voulez dedans. À partir du moment où la recette de base c'est l'œuf, la farine, le sucre et que c'est bien équilibré, que c'est pas trop sucré, y a aucun problème. Je suis désolé pour le bruit que vous entendez peut-être, hein. C'est le chocolat, le temps que je le mette et que je sorte le papier. Du coup, Ça y est. Vincent, après une fois qu'on a lancé le bain-marie, qu'on a fait les œufs, qu'est-ce qu'on s'attaque? Bah, Est-ce qu'on ce que je te continue de battre propose les œufs? pour pas qu'on perde de temps, parce que je pense que ça va prendre un petit peu de temps de faire ça au niveau du bain-marie. Je suis désolé, j'ai un petit problème avec le son à chaque fois. En fait, je m'entends parler. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est mieux. Voilà, bah, forcément, parce que sinon c'est un peu incontrôlable. Donc on est là. Ce que je te propose, je disais donc, on va prendre une casserole et on va préparer notre crème anglaise en attendant. Comme ça, comme le Ah, bain-marie bah, va moi mettre ça un me peu de va temps tout à à fait. chauffer. Comme ça, on fait pas de perte de temps à nos amis. Du coup, quels sont les ingrédients pour cette crème anglaise, mon cher Vincent? Alors là, on va avoir besoin du lait. Donc tu vas mettre le lait à chauffer avec un peu de vanille ou avec un peu Ok. de sucre vanillé. Après, tu peux mettre très bien aussi de la fève de tonka, des choses comme ça. Tu peux aromatiser ton lait comme tu veux. Même il y en a qui le font à la verveine, la menthe. C'est très bon, c'est très frais. Du coup, j'ai une question température. Le lait, on le fait à ébullition, comment? Lait Le lait, alors, doux? il faut pas trop qu'il bouge justement parce qu'on va le réchauffer après. Donc en fait, si tu veux, là, on va avoir besoin aussi d'œufs et de sucre pour la crème anglaise. Donc on va D'accord. prendre un bac pareil comme on a pris pour l'appareil à gâteau. Euh, on va mettre les œufs et le sucre à blanchir dans le même esprit que ce qu'on a fait juste avant. Et pendant ce temps-là, le lait va chauffer. Et quand le lait sera chaud, on mélangera ce mélange avec l'autre mélange tout simplement. Donc du coup, on part sur un feu doux, si j'ai bien compris. Voilà, ouais, faut pas que ça soit à ébullition, faut juste qu'il soit chaud, parce que justement on va le ramener à ébullition, et le moment où il va avoir ébullition, en fait, on va couper la cuisson pour éviter que la crème anglaise accroche et ce goût de cramer, quoi, de brûler. Oui. Alors on va mettre du jaune d'œuf. On va mettre juste le jaune d'œuf, on va pas mettre le blanc. On va avoir besoin que du jaune. Alors en sachant que le blanc n'est pas perdu, vous faites des meringues avec, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, des blancs en neige. C'est très facile de recycler. Même une omelette, il y a beaucoup de personnes qui mangent les omelettes aux œufs, au blanc d'œuf, pardon. Regardez, regardez. On n'est pas mieux là? Là, on est mieux là, les potes, hein. Voilà, là, on est mieux. Désolé, hein. Ça a été setup en très peu de temps. Parce que c'est dur de mettre un PC dans une cuisine, les potes, hein, vous le savez, hein. Donc, donc, Ah, je te le dis. c'était un peu freestyle, hein. On n'avait pas de son 5 secondes avant, mon écran marchait plus, je sais pas pourquoi, les gars. Mon écran ne marchait plus. Donc, on est toujours. En fait, c'est comme je disais encore la dernière fois, c'est Salt, c'est s'il n'y a pas un petit problème technique. Euh, c'est pas Salt quoi, tu vois, c'est pas possible. Benjamin en sueur derrière à la régie. Benjamin qu'on On remercie l'entend pour le taf paniquer, le d'ailleurs. pauvre.
qui fait ça sur du TeamViewer, etc. C'est vraiment top. On fait ça, on est au top. C'est un gros plaisir d'être là encore aujourd'hui. Donc là, on a notre chocolat qui va pas tarder. Je sais pas où t'en es toi, Dylan. Mon lait, il est pas mal Ça aussi. commence à être bien fondu. Il me reste encore quelques morceaux des plus gros, mais dans la globalité, ça commence à être uniforme. Est-ce que t'as déjà mis tes jaunes d'œufs pour la crème anglaise avec ton sucre? Alors là, j'ai mes jaunes écartés, mais tu m'as pas dit ce qu'il fallait faire après. Donc j'attends tes Alors instructions. après, tu peux ajouter le sucre et commencer à blanchir pareil. Alors tout à l'heure, je l'ai pas expliqué, mais blanchir, en fait, c'est un terme culinaire. Ça veut dire simplement de fouetter le jaune d'œuf, les œufs, pour qu'ils deviennent mousseux et qu'ils deviennent blancs justement, d'où le nom blanchir, hein, tout simplement. Le principe est d'unifier un peu la constance. C'est ça, non? Oui. Puis ça va les monter un petit peu aussi, forcément. Comme quand vous montez des blancs en neige, au début ils blanchissent. Là, c'est un peu le même principe. Donc les potes. Donc prendre en consistance. Et puis les plus gros tests, normalement, quand c'est bien fait, normalement, on peut le mettre au-dessus de sa tête, non? Ouais, au niveau du blanc d'œuf. Ça, je te mens pas. Je l'ai fait, hein, je l'ai fait bien sûr. Mais ça fait flipper quand même quand t'es dans une cuisine et quelqu'un ton chef qui te regarde en mode ouais, est-ce que t'as réussi tes blancs ou pas? Moi j'évite, hein. Franchement j'évite de faire trop le malin. Je peux comprendre, je crois. Donc là toi t'as mis les jaunes, moi je suis un peu en retard comme d'habitude, hein, déjà avec Lucas l'autre fois. Oula. Oula, mon Oula, lait qui oula. bout un peu trop là. Oula, appelez les On arrive pompiers. sur une inondation de mon côté, mec. Il y avait peut-être un peu trop d'eau dans le bain-marie, quoi. Spoiler. Donc là, pour vous montrer l'autre mélange, il est là, ça c'est celui de la crème anglaise. Hop, jaune d'œuf, jaune d'œuf, jaune d'œuf avec un peu de sucre. Les blancs, on peut les réserver au frigo. Vous voyez plus, Ouais, je suis dans le faire frigo. des meringues, mais bon, on n'a pas assez de temps pour vous montrer une meringue. Là, quoi. ouais, là, déjà là, j'ai peur qu'on se fasse engueuler. Alors, c'est vraiment en mode speedrun, hein. Vraiment. Donc, hop, Solide hop. sur les coups de fouet, Vincent. Ouais, vraiment pour vous prouver qu'on peut faire ça en 20 minutes, hein, mais les gars, je vous mens pas, le temps de cuisson, le temps de cuisson, ce sera pendant la délibération, hein. Ah, en parlant de temps de cuisson, il faut faire préchauffer son four à combien, mon cher ami? À 180 degrés, on va les cuire. Alors, généralement, un moelleux. Alors, il y a le moelleux, il y a le coulant et il y a le fondant. Le coulant, ça va être une cuisson à peu près à 5-6 minutes. Le moelleux, ça va Ok. être plus du côté de 9. Et je t'ai dit quoi? Le fondant. Et le fondant, pour moi, ça va être un peu plus cuit, mais encore un peu fondant à l'intérieur. Je sais pas trop comment l'expliquer. Un peu amateur sur ce coup-là. Ok, non, mais il n'y a pas de souci. Et je refais une inondation chez moi. On kiffe avoir mis trop d'eau. Par contre, Alors, oublie mon surtout pas chocolat ton est petit fait. chocolat. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Oublie surtout pas ton petit chocolat. Tu peux éteindre ton lait. Ok, j'éteins le lait en place. Là, on est en mode ring, hein. On est en mode dans les cuisines, on T'inquiète, coupe t'inquiète, feu à on est adapté, midi on est quand tu adapté. prends 50 couverts, hein. Y a On pas a le été temps. dans les cuisines de McDo France, mec. Du coup, qu'est-ce que je te fais ensuite, Vincent? Je te suis. Alors là, est-ce que ton chocolat il est bien fondu? Oh, bah, il est parfait là, il est très Eh uniforme. bah, s'il est parfait, ce qu'on va faire, c'est que on va l'enlever du bain-marie. On va le Ouais. rajouter, on va le ramener près de ma caméra là, juste. Hop. Et on va pouvoir ajouter la firée. Oula, j'ai du mal, hein. La farine. On rajoute la farine du coup? On va rajouter la farine au chocolat. Alors pourquoi on l'ajoute pas aux œufs? Parce que c'est plus simple dans le sens où il y aura moins de grumeaux. On n'aura pas de grumeaux dans le chocolat. Alors que si on les avait mis dans les œufs, il y aurait des grumeaux. Petit Je peux conseil, t'as comprendre. vu? Donc du coup, j'incorpore. Est-ce que la farine, on l'incorpore peu à peu ou Ah, moi j'y très suis allé rapidement? direct, hein. Je vous ai dit, j'ai pas le time. Ok, du coup, on est sur du bourrinage. Ouais, là, on est sur du timing. Mais du coup, j'ai une question, mon cher Ah. Vincent. Oui. Pour les moments où une personne aurait plus que 20 minutes, par exemple, est-ce que tu conseilles d'incorporer quand même la farine peu à peu pour mieux que ça se mélange? Oui, c'est sûr que c'est mieux.
c'est mieux de le faire tranquillement. Après, comme je vous ai dit, ce qui est bien avec le chocolat, c'est que ça fait pas de grumeaux, ça va faire plus une pâte là. Je sais pas si tu vois, mais ça fait une pâte un peu qui colle, tu vois. Ouais, là, je commence à avoir une bonne pâte, une bonne consistance de Et mon donc côté. ensuite, tu vas pouvoir rajouter tes œufs dedans. Et là, tu vas Ok. pouvoir mélanger le tout. Surtout, Bah, mets tes œufs j'incorpore dans le mes œufs alors. chocolat, ce sera plus simple. Donc moi, ce que je fais, c'est que là, je vais les mettre en 2 fois. Alors désolé, c'est pas très appétissant hein, vu comme ça. Mais c'est le résultat final qui compte, les potes. Et le goût avant tout. Comme disait un très grand cuisinier. T'as la ref? Bien sûr que j'ai la ref obligée. C'est le Nice. poteau. Je me sens moins seul. Hop là, hop. On y va. On a mélangé notre appareil du coup. Alors ça met un peu de temps forcément. Où est-ce que je suis? Je suis là. En effet, peut-être pas mettre tous les œufs en même temps parce que moi je suis en train de galérer là sur ma Ouais, consistance. tu vas juste mettre un peu plus de temps, mais le résultat est le même, hein, t'inquiète. T'auras Ouais, bien ouais. fouetté, ça va s'incorporer. Je te connais, pas de jeu de mots, rien, non? Bizarre ça. Non, je me suis retenu, je me suis Pas, dit pas en non, forme, Twitch Dylan. friendly mec. Twitch friendly. Pas en forme sur celui-là. Je me suis dit, tiens, il va peut-être balancer une petite vanne ou quoi. Non, rien, que dalle. Non, non, je me suis retenu, j'ai fait on va éviter le permaban de Twitch, on fait assez de conneries dans notre vie. On reste soft en fait. On reste dans le domaine de la cuisine, mon beau Allez, Vincent. allez, bah oui, la cuisine c'est toujours soft, hein, tu sais, hein. Donc là, on a Bah toi, il y a 2 notre semaines, tu appareil me à disais moelleux. la cuisine, c'est comme le... Oui, oui, c'est ça. Allô? C'est exactement ça. Mais on a dit, on divague pas, on n'a pas le temps, hein. Ah, c'est vrai, on Donc n'a pas là, le on temps, va il prendre des faut... moules. Moi, c'est les moules de métro, pour pas les citer. Voilà. Un placement de produit, je vois, ok. Et il faut les payer, ces fondants au chocolat, hein. Non, je déconne, c'est C'est pas vrai, vrai, hein. c'est vrai. Bah, Donc ouais, tu peux soit faire comme moi et aller chez ceux que je cite pas ok. et acheter une bombe à graisse et donc tu vas pouvoir graisser tes moules assez facilement ou soit prendre du beurre avec un peu de farine ou même un peu d'huile. Mais comme je t'ai dit hors live tout à l'heure, nous on vient du nord, on aime On bien le vient du beurre, nous. Nord, on aime le beurre, nous, on aime quand c'est beurré, quoi. Je reviens, je vais chercher du beurre, du coup, pour mouler mes moules. Allez. Alors on va peut-être pas tous les monter parce que sinon ça va être un peu une petite perte de temps. C'est pas le but du live, c'était surtout pour vous présenter un peu le concept de l'émission. Mais voilà quoi. On va pas. Hop, hop. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le lait dans la crème anglaise. On va attendre avant de mouler les moelleux parce que la crème anglaise est beaucoup plus importante au niveau du timing. T'as bien raison. Donc hop, ce qu'on fait, c'est que on repart sur la crème anglaise. On prend un fouet. On verse les blancs. Tu mets les jaunes avec le lait. Tu fouettes un petit coup. Alors il faut pas trop fouetter pour incorporer trop d'air. Si tu incorpores trop d'air, en fait, ce qui se passe, c'est que tu auras des petites bulles au-dessus. Et Au ça va niveau créer des bulles température. d'air, tout simplement. Comment? Niveau température. Au niveau température, comment ça? Je comprends pas. On fait bouillir, du coup, le lait, ou on le laisse Là, pour comme ça à l'instant, t'avais température? juste à le mélanger, ouais. On Ok, ok. mélange, on mélange, et après, on va le remettre en cuisson vite fait. Et on va cuire à ce qu'on appelle à la nappe. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à la spatule, on va voir que c'est cuit parce que ça va recouvrir. On est où? On est là. Ça va recouvrir ici. Quand on mettra le doigt, ça va recouvrir en fait la crème. Voilà. Donc on Ça me remet semble pas mal, tout cette ça. petit appareil sur le feu. Ah, pour l'instant, moi, je suis pas mal. Mes jaunes se sont incorporés au lait, donc... Donc du coup ça, tu peux le remettre sur le feu. ok. Hop. On est désolé si c'est un peu trop rapide pour les explications. On n'a pas vraiment le temps. Même si on va pas en détail, en tout cas. Non, vous avez rien vu, Mais j'en peux plus. Je vous jure, j'en peux plus. Hop là.
Donc là, on va mélanger notre petite crème anglaise. On va, comme je vous l'ai dit, dès que ça bout, on enlève, on met au frigo et on laisse refroidir. Comme je vous ai Ça me dit, va. c'est juste pour vous présenter la recette. On va pas mettre le temps de cuisson, on va pas vous faire attendre. C'était juste pour vous présenter la recette vite fait et pour présenter le concept de l'émission. Et voilà. S'il faut, on mettra une petite photo pour vous montrer ce qu'on a fait avec Dylan. Et vous voterez pour le meilleur. Pour le meilleur. Pour le meilleur là, celui-là. Bah du coup j'ai beurré les moules, j'attends que ça la... Ah, Je me fais déconcentrer par la régie qui est très dissidente. Je sais pas ce que t'en penses Vincent en tout cas. Indiscipliné là-dessus, ouais. Non mais vraiment c'est pas sérieux tout ça. Hein. Comment on garde notre sérieux Est-ce que tu là nous ferais pas ton petit truc justement Benjamin pendant qu'on remplit les moules. Comme ça, hop, pas de perte de temps. Ouais, ça va réveiller un peu le chat là, j'ai pas l'œil sur le chat malheureusement. Mais ça va peut-être réveiller un peu le chat là parce que je sens qu'on vous a endormi un peu. Il est pas prêt. Voilà. Il est pas prêt. Il est pas prêt Benjamin. Il nous demande de dire quelque chose mais on comprend pas ce qu'il nous demande. Non mais je le taquine en fait, je le taquine. Donc du coup une fois à ébullition, on enlève la... On enlève la crème et tu peux la débarrasser. De préférence dans un bac qui va être pas très épais. Je suis où? Je suis là. Pas très épais. Donc ça, comme ça va pouvoir l'étaler en longueur, en largeur plutôt. Et refroidir plus vite, tout simplement. Ok, ouais. Tu vois, moi je vais la mettre dans un gros bac, tu vois. Genre je suis un bourrin quoi. Là. Ici, là, tu vois. Là. On savait déjà que t'étais un bourrin. Mais du coup, j'ai pas ça, donc moi, je vais mettre ça dans un petit récipient. Quitte à perdre du temps, quoi. Et d'ailleurs, je vais vous la montrer quand même, la crème anglaise, parce que je l'ai faite et tout. Vous allez dire, ouais, t'as mis une brique et tout, puis tu l'as acheté. Non, non, regardez les potes. On a mis un peu de vanille dedans et tout. Et on a mis combien de temps? On n'a pas mis longtemps à la faire. On est où? Est-ce qu'on a la petite caméra du plan de travail? Oh, la régie. La régie. Regardez ça, regardez, attendez. Attendez, parce qu'il y a beaucoup de lumière là, non? Regardez ça, la petite vanille et tout. Allez, ça part au frigo. Hop, moi c'est bon, c'est mis au frigo là. Pendant... Moi désolé, je parle toujours. T'inquiète, t'inquiète. Du coup, est-ce que la régie est prête? Fais-nous signe. Bah la régie est prête, Vincent, qu'en penses-tu? Eh bah allons-y alors, hein. Si la régie est prête, alors allons-y. Hein. Et ben là on va remplir les moules, donc on aura le temps de faire le quiz pour ensuite enfourner à la fin et se quitter là-dessus. Voilà. Ouais. Allo, allo. Salut la régie. Sur le live. Alors, comment ça va? J'espère qu'on m'entend sur le live en tout cas. Si on peut me dire si on peut me dire dans le chat avec juste un message. Est-ce qu'on a perdu Benjamin déjà? Non. On m'a déjà perdu. Allô? On t'entend nous, mais... Non, je t'entends. Ok, il y a des oui. Donc... Allez, au top. Bah écoutez, pour cette... ça va être la première fois qu'on entend la régie sur ce live, incroyable. Et pour cette première fois, je vous ai préparé quelque chose d'assez spécial. En fait, je vous propose même de faire un petit F5, histoire de rafraîchir votre navigateur, parce que j'ai activé une petite extension qui va vous plaire. Cette petite extension sera donc un quiz donc de culture culinaire. Donc je vais vous laisser à peu près 10 secondes, le temps que tout le monde est prêt. Évidemment, en stream, on verra donc... en gros, en stream, vous allez donc voir les questions qui vont apparaître. En fait, ça joue par nombre de points. Et alors, en fait, je me suis juste tué parce que je crois qu'on a perdu Vincent sur Discord. Non, je suis là. Vincent? Ok. Non, je te voyais ouvrir la bouche, je te voyais ouvrir la bouche, ne pas faire de son. Alors, les règles sont très simples du quiz, c'est-à-dire que ça marche par points.
Ça va se jouer sur à peu près 10 secondes. Vous aurez que 10 secondes pour répondre à la question. Plus vous répondez vite et bien, plus vous allez gagner de points. Par contre, plus vous répondez mal et vite, plus vous allez perdre de points. C'est la petite subtilité de la chose. Vous allez très vite comprendre, il n'y a que 5 questions. Et on va commencer directement. Alors, je charge le quiz. C'est vraiment tout frais. Hein. On a très peu testé ça, mais on a vu que ça marchait. Donc C'est c'est le parti. principal. Incha après, comme on dit. Hop. Et là, normalement, sur le live, vous pouvez voir que le quiz est apparu. Ou du moins que les Allô. règles sont annoncées. Voilà. Allô. Donc là, vous avez les règles qui se sont affichées. J'avais oublié cette partie-là. Je vous laisse lire, voilà, pendant 5 secondes. C'est incroyable, c'est juste des règles. On passe directement au quiz. Évidemment, vous aurez un leaderboard avec tous les gens du chat qui seront en compétition. Donc on commence avec la première question. Je vais vous dire, énoncer la première question déjà pour vous donner les réponses et que vous ayez un petit peu plus de temps par rapport à ceux qui sont sur téléphone. Donc la première question est: que veut dire le terme fraiser en cuisine? Réponse 1: mettre les fraises sur une tarte. Ah là là, faut Réponse que je mette 2, le chat. pétrir une pâte avec du beurre. Réponse 3: pétrir une pâte avec la paume des mains. Réponse 4: mettre en place une pièce montée. Et je lance le quiz pour vous. Est-ce que t'as la Vous avez réponse, donc- mon cher Vincent? Ah oui, c'est moi qui ai fait les questions. J'en sais rien, je demande, je n'étais pas au courant. J'ai la réponse, mais je n'ai pas le chat. Ah, c'est pas bon signe, ça. Je sais pas pourquoi, j'ai impossible En tout cas- d'afficher le chat sur Twitch. Impossible d'aller sur Twitch Une même. théorie sur le nombre de réussites là-dessus? Je sais pas, franchement, ça risque d'être Et la ledge en réponse vrai. était Hein. pétrir une Je suis pas pâte sûr que avec tout le la monde paume des connaisse mains. ça. Hein. Par contre, on a une info de chat assez importante, c'est qu'il faut se bouger les fesses parce que bah, on perd du temps. On perd du temps et il nous reste à peu près 5 ou 3 minutes. Bah, vu qu'on a ce dit sera qu'on top. ferait pas Non, la non, cuisson ce en sera- live, nous on est ce bon. sera top, ce sera parfaitement notre créneau. Parce qu'on a dit qu'on faisait le quiz, après on enfournait et qu'on se quittait là-dessus et qu'on vous enverrait des petites photos pour le résultat. Donc c'est parfait, C'est ça. on est bien. On a speedrun ça les potes, franchement. On est plutôt clean en fait. Alors moi, en tout cas, je vais vous donner du coup la deuxième question. Hop, je vous la balance comme ça. Ça met un petit peu de temps, c'est normal, histoire que tout le monde l'ait. Donc, quel a été le meilleur invité de Salt lors de la deuxième édition? Est-ce que c'était Garance, Lucas, Gabin? Je crois le chat de je crois Vincent. qu'on est en train de perdre Benjamin. Hein. Ouais, Benjamin, on est en train de le perdre. Un mot sur deux, je crois. Il nous fait un spin Aïe, run aïe. type robotique en fait. Je l'agouille. Et la réponse était Lucas. Et vous avez été la plupart du temps. Vous avez eu juste en fait. Écoutez, si vous m'entendez Bah, bien, le chat c'est eh nickel. bah, ils Je l'entendent les bien, entends un donc peu c'est parfait. avec un petit peu de lag, donc ça se fait, ça se fait. Troisième question. Quelle sauce accompagne-t-on la bouillabaisse? Numéro 1, le pesto, l'aioli, la mayonnaise ou du ketchup? T'es vraiment allé la chercher loin celle-là, non? Attends, il y, Soyons en honnêtes. a une, ils sont pas prêts. Faut savoir Attends. que c'est Vincent qui a aidé à faire les questions. Est-ce que toi t'as bien beurré ton moule et rempli tes moules? On est là. Il y en avait eu plus que prévu. Mais ça, on aime, de toute façon, ça nous dérange pas. Je veux pas savoir ce que tu aimes, Vincent. Et la réponse était l'aioli. Et comment ça se fait qu'il y a 6 personnes qui savent ça? C'est énorme. Il restera Du coup, quelle était la deux réponse? questions. Là, je viens de la dire, l'aioli. Aïe aïe aïe. On te redemande passe parce que encore à tu la- coupes chez nous, on n'était pas sûr. C'est pas grave, c'est pas grave. Autre question. Combien la ville de Lyon compte de restaurants étoilés? 4,5, 8, 19 ou 15? T'es vraiment un sac, Vincent, d'avoir posé une question comme ça. C'était pour faire un petit clin d'œil à la gastronomie lyonnaise et tout. Moi qui viens de Meurthe-et-Moselle, s'il te plaît.
euh, qui connaît que la quiche lorraine, qui est stigmatisé par ça tout le temps. Aïe 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 aïe, l'Alsace profonde et la Lorraine. Et du coup, Vincent, tu vas nous expliquer quelle était la réponse. Sur quelle question du coup? Combien Lyon Parce compte que- de restaurants étoilés? Parce que là j'entends pas, j'ai pas le retour. Hein. En gros, il te demandait sur combien de restaurants étoilés il y a. Si tu ne l'entends pas. C'est pas grave, au Allô. pire. Hein. Moi, je vais donner la réponse. Écoute, papy est un peu dur d'oreille, donc la c'était vie. la réponse. 15 établissements. Incroyable, mais il y a tellement de gens forts dans le chat. Allô? Ah, c'est bon, je crois. Allô? Est-ce que tu es de retour, Vincent? Bah, je crois. Bah moi je t'entends bien. Allez, je suis désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Allez. Alors par contre, C'est chelou. je me permets de t'interrompre parce qu'il y a la dernière question. Avec quoi peut-on faire du diamant? Du beurre de cacahuète, du marron glacé, de la guimauve ou du pain au pavot? Là, tous les gens du chat sont en mode what the fuck. Oh là. Il est parti loin, hein, pour faire Ah ça, ces il questions, y avait un petit indice sur le début du live. Après, je pense avoir Ouais. je pense Il y avait peut-être un avoir la indice. réponse. Il y avait un indice en début du stream et du coup la réponse c'était le beurre de cacahuète. Ouh, et vous avez été très partagé avec 3 réponses pour le pain au pavot, 3 réponses pour le beurre de cacahuète et 3 réponses pour la guimauve. Et maintenant, le résultat final. Le grand résultat final qui sera le champion culinaire, le top chef du jour. On vous montre ça en direct. Et c'est Les gagnants auront le droit à un Et fondant c'est- de la part de Vincent. c'est du coup Jean Random Contestant 17 qui gagne. Bravo à lui. Je ne sais pas qui tu es, mais bravo à toi. J'applaudis le pseudo. Ensuite, il y a le Contestant 12 J'applaudis le qui est pseudo. aussi pas mal. Je suis Et mort. on va dire la seule personne avec qui peut être assez identifié, c'est du coup Eugene. Je sais pas comment on dit ton nom. J'ai Eugene. toujours eu des soucis. Mais C'est Eugene. du coup, Vincent va m'aider. Ah, comment? C'est Eugene, je crois. C'est Eugene. C'est Eugene. Ouais, mec. je crois, hein, mais Ah, écoutez. j'espère. Hein. Écoutez, ce mec est juste trop fort en fait. Et bah écoutez, Juste si c'est trop Prone, chaud. qui a gagné, bah tant mieux. Tant mieux. Ma félicitation, Prône. T'auras le c'est- droit au fendant de Vincent. Aïe, 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 C'est- prône. Ça a été un plaisir de Bon, faire. est-ce que Vincent n'en fourrait pas? Alors toi, tu vas te taire 2 secondes. Ah. Laisse-moi parler s'il te plaît. Mais tu coupes chez nous. Mais moi, écoute, je voulais juste dire qu'en fait, je m'en vais. Je m'en vais. Je ne vais plus jamais parler en live. C'était un plaisir de faire ce petit test. Et je m'en vais en off, leur faire des blagues. Salut. Voilà. Le sérieux de la régie qui s'en va en... Et ben voilà, pour le coup, on a terminé. Je vais vous montrer quand même les fondants avant de partir. La crème anglaise est au frais. On a le goûter pour la fin des cours. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on a la petite caméra? Est-ce qu'elle est revenue du côté de la régie déjà? Le temps qui court et tout. Voilà. Il est en train de Donc on va courir mettre dans ça au four, on en a plusieurs derrière sur la plaque. On va mettre ça au four, hop, on attend notre petite crème anglaise au frais. Et puis on est bien. On est bien, on va vous laisser là-dessus. On va repartir sur l'autre caméra. Tadam. Je la refais. Tadam. On va repartir là-dessus. Et puis bah merci à vous d'être venus par là. Et puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. Et puis merci de m'avoir invité, Vincent, en tout cas. Ah bah c'est un plaisir. Ciao, ciao.